Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre Seigneur Jésus-Christ, qui a renouvelé en nous sa grâce, vous bénisse et qui vous accorde ce que votre cœur désire. Nous vous exhortons à vous abonner, à continuer à vous abonner et à partager aussi massivement ces différents enseignements que nous dispensons en ligne. Et vous serez un instrument qui fait propager la bonne nouvelle et Dieu vous bénira. Et donc, abonnez-vous à nos chaînes et likez et mettez des commentaires, des suggestions et nous sommes ouverts à recevoir des suggestions, des remarques de votre part et ça va nous aider à nous améliorer davantage. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et nous continuons sur notre série d'enseignements sur les principes à connaître et les choses à éviter lorsque vous êtes appelé dans le ministère. Et donc, nous sommes en train de partager les différents principes qui peuvent nous aider à nous mettre en garde, à nous préserver des tentations, des séductions, des tromperies, des ruses de l'ennemi, parce que l'ennemi n'a pas changé sa stratégie. Il continue jour et nuit à bâtir des stratégies pour faire tomber, chevaucher les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Le diable médite du jour le jour des stratégies à mettre en place pour faire tomber les serviteurs de Dieu, pour faire tomber les enfants de Dieu, pour le faire échouer dans leur appel, dans leur ministère. Mais je nous exhorte à mettre notre confiance en Jésus-Christ, qui est lui seul qui a été tenté comme nous, et lui seul nous aidera à sortir de ces tentations parce qu'il a été tenté en toutes choses, mais il était sorti vainqueur. Et lui seul nous donnera la force de surmonter et de vaincre toutes ces stratégies diaboliques dans le but de nous faire tomber. Mais Dieu prend soin de ses enfants car il dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas ». Donc nous sommes toujours en train de continuer de partager les différents principes. Nous sommes maintenant à notre 10e principe. Nous avons dit, nous avons près de 29 principes. Il y en a plusieurs, mais nous avons essayé de limiter ces principes. Nous énonçons ces choses pour que nous-mêmes et vous, ensemble, que Dieu nous garde pour ne pas succomber à la tentation de l'ennemi. Parce que être tenté n'est pas un péché, mais se succomber à la tentation, que cela est un péché. Donc Dieu permettra que vous soyez éprouvés, l'ennemi viendra vous tenter et ce que Dieu attend de vous et nous, c'est que nous résistons, que nous tenons ferme, que nous surmontons et que nous vaincrons la tentation et que nous surmontons les épreuves. Et car chaque enfant de Dieu qui est appelé à servir le Seigneur est appelé à passer par le chemin étroit. Le 10e principe s'intitule comme suit: ne pas limiter l'œuvre et l'action du Saint-Esprit à votre niveau de compréhension des choses de Dieu, mais laissez-vous être guidé par le Saint-Esprit dans ses profondeurs. Vous allez constater que le Seigneur a des profondeurs illimitées en toutes choses. Et il y a la profondeur appelle la profondeur. Donc ne vous bornez pas et ne vous limitez pas vous-même par des choses que vous expérimentez, mais avoir toujours un cœur ouvert et un esprit ouvert parce qu'il y a encore des profondeurs que vous ignorez avec le Seigneur. Ne jamais limiter l'action du Saint-Esprit. Ne limitez pas l'action du Saint-Esprit rien qu'à votre expérience. Vous devez avoir un cœur disposé et ouvert parce que le Saint-Esprit n'a pas toujours fini avec l'homme. Il y a toujours des profondeurs et des profondeurs. Les choses que Dieu a fait avec Moïse, il y a des choses que Dieu a fait avec Josué. Moïse n'a jamais arrêté le soleil, mais Josué a expérimenté cela. Et donc, quelque chose qui peut paraître impossible ou difficile auprès de toi, mais dans un autre ministère, ce sont des choses qu'ils expérimentent avec Dieu. Et donc, il faut avoir un cœur ouvert et laisser au Saint-Esprit de te conduire. Ce que tu as besoin, c'est la conviction de l'Esprit. Que le Saint-Esprit puisse te convaincre de toutes ces choses, afin de ne pas faire barrière et obstacle toi-même à l'Esprit de Dieu. Parfois, le Saint-Esprit veut t'amener à une dimension que tu n'as jamais encore expérimentée. Et donc, il faut laisser au Saint-Esprit de te transporter selon son plan et selon sa volonté. Ne jamais limiter l'action du Saint-Esprit à ta propre expérience ou à ce que tu vis seul. Ce que tu vis avec le Seigneur, Dieu fait aussi autre chose avec un autre, ainsi de suite. Et donc, la seule chose, c'est nous devons chercher toujours le discernement des esprits pour discerner ce qui se fait, est-ce que c'est de Dieu ou pas. C'est la seule chose que nous avions besoin, le discernement des esprits.
ne pas critiquer ce que tu n'as pas encore expérimenté. Ne jamais critiquer ce que tu n'as pas encore expérimenté. Ce que tu as besoin, vous et nous, ce que nous avons besoin, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits te permettra à discerner, de connaître la source de l'inspiration, la source de la chose qui est faite, la source de ce qui est fait. Et lorsque vous avez le don de discernement, ça vous aide à éviter la tromperie, l'erreur ou à éviter la séduction de l'ennemi. Et donc, ne pas critiquer ce que tu n'as pas encore expérimenté. Ce que toi et moi avions besoin, c'est le discernement des esprits pour discerner la nature de l'esprit qui est derrière cette inspiration ou cette action. Amen. Là, notre 12e point, ne pas copier, imiter ou reproduire ce que tu ne connais pas et ne comprends pas. Ne copie pas ce que tu ne comprends pas. Ne reproduis pas ce que tu ne connais pas. Tu as seulement vu à la télé, tu as seulement observé et tu veux reproduire. Non. Avant de reproduire ou de copier ou de calquer, tu dois chercher à comprendre. Tu dois chercher, maîtriser ce que tu fais. Dans le domaine de l'esprit, dans le domaine spirituel, on ne fait pas les choses vaille-que-vaille. On ne fait pas des choses pour impressionner, pour chercher à imiter, pour donner l'impression. Non. Tu risques de reproduire quelque chose qui va t'introduire dans les sens occultes. Il ne s'agit pas de copier pour copier. Ne copie pas, ne reproduis pas, n'imite pas ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne connais pas. Parce que le danger est que tu peux entrer dans une alliance satanique. Tu peux contracter une mauvaise alliance. Tu peux être en contact avec un mauvais esprit. Parfois, tu ne sais pas. Et donc, il faut toujours discerner chaque chose avant de vouloir imiter ou vouloir copier une telle pratique ou telle pratique. Il ne s'agit pas parce que cette pratique a produit des effets ou cette pratique a produit un impact. Et toi, si tu veux reproduire, non. Il faut toujours discerner. Car toutes les pratiques, tout ce qui se fait dans l'Église, il y a des choses qui ne sont pas inspirées de Dieu. Il faut toujours demander au Seigneur l'inspiration, le discernement, afin de ne pas copier pour copier ou reproduire pour reproduire. Car nous risquons d'être soumis à la tromperie, à la séduction de l'ennemi. N'oubliez pas, l'esprit de l'erreur aussi dans le monde. 13e point, ou 13e principe, ne pas faire des choses pour prouver aux gens ce que tu es ou ce que vous êtes. Lorsque Dieu vous appelle au ministère, lorsque Dieu vous a choisi pour être un canal de bénédiction pour les autres, Dieu commence à se servir de vous. Dieu ne vous a pas donné l'onction, l'autorité pour faire le spectacle. Il y a un but pour cette onction. Dieu vous a donné cette onction, cette autorité pour un but. La Bible dit, celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Écoutez ce que le diable a dit au Seigneur. Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Et l'ennemi cherchait il savait qu'il est le fils de Dieu. Il savait qu'il avait l'onction et l'autorité pour changer ces pierres en pain. Il le sait. Mais il veut le pousser à l'erreur de changer le but et l'usage de l'onction qu'il a. Or, dans Luc 18 et Luc 4, verset 18 à 19, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux aux aveugles. Donc, l'onction a été donnée pour un but. Mais écoutez, regardez ce que le diable fait. Il dit, non. Il veut lui dire, tu peux changer ces pierres en pain. Il veut amener Jésus à faire le spectacle. Il dit, à utiliser son onction pour un autre but. Nous devons veiller parce que le diable est capable de changer l'usage de ton onction. Le diable est capable de venir te dire, tu as vu, tu as une onction prophétique, tu as le don de prophétie. Est-ce que tu sais qu'avec ce don de prophétie, tu peux te faire de l'argent? Est-ce que tu sais qu'avec ce don de révélation, tu peux te faire de l'argent? Tu peux être un homme riche. Le diable est capable de venir te proposer ça. Et le but, il veut chercher l'usage de l'onction de l'appel que tu as. Avec le don de miracle et de guérison, le don de délivrance que tu as, le don de libération des âmes, tu peux te faire de l'argent avec. Et le diable est capable de venir te proposer ça. Et le diable veut te faire changer l'usage pour lequel Dieu t'a donné cette onction. Et il veut faire de toi un commerçant. Et que tu puisses commercer avec les choses de Dieu. Et donc, il y a plusieurs pièges qui nous attendent dans l'autorité et l'onction que Dieu nous donne. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas prendre soin de toi. Mais ce que Dieu t'a mené à faire
de ce talent, de ce don-là, un commerce. Tu commences à utiliser le don de chanter, le don d'amener le peuple de Dieu dans la présence, tu commences à taxer le prix. Est-ce que le don de chant que Dieu t'a donné, cette grâce d'être chanteur, d'être adorateur, adoratrice, d'amener le peuple de Dieu, est-ce que tu commences à faire de ça un instrument pour te faire de l'argent? Tu commences à faire des concerts rien que pour de l'argent. Est-ce qu'il y a un désir cupide derrière? Seul Dieu sait. Seul Dieu sait. Le diable est capable de nous proposer combien de personnes qui, lorsqu'au commencement, ils avaient des motivations pures, mais après, on vient avec différentes connexions. Tu te connectes avec un tel, tu te connectes avec un tel. Il vient te proposer, il te dit, mais tu sais qu'avec ce don, avec cette onction-là, tu peux te faire de l'argent. Tu peux faire beaucoup de promotions, tu peux faire ceci, tu peux faire ceci. Le diable est capable de changer l'usage de l'autorité de l'onction que Dieu vous a donnée. C'était le but pour lequel Satan avait proposé à Jésus de changer les pierres en pain. Et donc, vous devez faire extrêmement attention. Ne faites pas des choses pour prouver aux gens. Ne faites pas des choses pour prouver aux gens que vous êtes capable. Vous avez telle onction, vous avez telle autorité. Non. Faites parce que vous voulez obéir à Dieu, parce que Dieu vous a ordonné de faire. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. 14e principe, ne pas faire le ministère pour plaire aux hommes. Là, je pourrais dire, Dieu t'a appelé au ministère, ne fais pas le ministère pour plaire aux hommes. Plaît et cherche à être approuvé par celui qui t'a appelé. 15e principe, ne pas cesser de chercher Dieu et de faire des sacrifices pour lui. Beaucoup de gens, après avoir cherché Dieu pendant longtemps, et Dieu les a investis du pouvoir, de l'autorité, de les a oints. Après avoir reçu cette dimension, ils ont arrêté de chercher Dieu. Nous devons chercher de Dieu, le Seigneur, la face de Dieu continuellement. La Bible dit, cherchez continuellement la face de Dieu. Nous devons donc chercher continuellement la face de Dieu. Nous devons chercher continuellement la présence de Dieu. La Bible dit, priez et ne point se relâcher. Dans Luc 18, verset 1, la Bible dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous ne devons pas nous relâcher à chercher Dieu. Nous ne devons pas nous relâcher à faire des sacrifices pour Dieu. Oui, tu donnes. N'arrête pas toujours de donner. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. N'arrête pas toujours de soutenir l'œuvre de Dieu. Ne dis pas parce que tu as déjà donné que tu ne donneras plus. Ne dis pas que parce que tu as déjà fait des sacrifices, des gros sacrifices, que tu ne le feras plus. Non, n'arrête pas de chercher Dieu. N'arrête toujours pas de t'offrir et d'offrir pour la gloire de Dieu, d'investir dans la maison de Dieu pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Ne pas cesser de chercher Dieu et de faire des sacrifices pour lui. 16e principe, ne pas faire ce que tu veux, mais ce que Dieu veut. Lorsque Dieu t'appelle au ministère, ne fais pas tout ce que tu penses et tout ce que tu veux. Mais tu dois faire et nous devons faire ce que Dieu nous ordonne de faire. Nous devons faire ce que Dieu veut. Nous sommes tous tentés à vouloir toujours faire des bonnes choses, à vouloir faire toujours des grandes choses, à réaliser toujours des bonnes choses. Vous pouvez faire des grandes choses, réaliser des grandes choses et ne pas toujours faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous pouvez prendre une direction que Dieu ne veut pas que vous preniez, que vous empruntez. Un jour, Paul a voulu partir en en Asie, pour prêcher l'évangile. La Bible dit, Satan l'en empêcha. Un autre jour, il a résolu, il doit partir en Asie pour aller annoncer l'évangile. Et cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit qui l'empêcha. Nous pouvons avoir des bonnes motivations. Nous pouvons avoir des bonnes intentions pour faire ceci ou cela, pour Dieu ou dans la maison de Dieu. C'est bien. Mais il est toujours important de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Ne pas faire ce que tu veux, mais faire ce que Dieu te demande de faire. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et là, nous serons dans la volonté parfaite de Dieu. Faire toujours ce que l'on veut, vous risquerez d'être dans la volonté permissible de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le 17e principe, faire de toutes choses. Faire toutes choses par amour et non par contrainte. Nous devons apprendre à faire toutes choses par amour. Dans la maison de Dieu, dans le ministère, beaucoup font des choses par contrainte. Oui. Mais celui qui fait par amour, il le fait de tout son cœur. Et celui qui fait quelque chose par amour, il le fait bien et correctement. Mais lorsque vous faites des choses par contrainte, parfois vous faites des choses avec beaucoup d'erreurs. Que Dieu nous aide, chers bien-aimés. Que le Seigneur vraiment nous aide. Le 18e principe, ne projetez jamais à faire à la face du monde ce que vous n'êtes pas. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Ne projette pas l'image de ce que tu n'es pas.
Nous passons parfois notre temps à vouloir prouver ce que nous ne sommes pas, à pouvoir prouver au monde que vous êtes ceci ou vous êtes cela. Ne donnez pas l'impression de ce que vous n'êtes pas. Soyez vous-même. C'est ça la différence avec autrui. Chaque individu peut ressembler à Christ tout en gardant sa particularité par rapport à Christ. Chaque individu, chacun de nous peut ressembler à Christ. Mais chacun de nous ne peut pas ressembler à autrui. Tous, nous trouvons notre identité, notre identification à Christ et en Christ. Et tout en gardant notre différence. Chacun de nous est différent l'un et l'autre. Mais en Christ, nous avons une seule identité. Le 19e principe, chaque croyant né de nouveau trouve sa véritable identité et particularité en Jésus-Christ. Car en Christ, il y a tous les mystères de la nature divine, de l'identité et de la particularité de chaque être humain. En effet, Dieu nous a tous créés avec une particularité différente, de la personnalité différente des uns des autres. Nous pouvons être appelés à avoir la même onction, la même autorité ou la même dimension. Vous allez constater que la particularité de la personnalité de chacun est différente. Et donc, un autre, il est rigide, un autre est brutal, un autre il est doux, un autre est ceci, un autre. Donc vous allez constater que la personnalité, il y en a de ceux qui sont doux et calmes, il y en a de ceux qui sont bavards, il y en a de ceux qui sont timides, il y en a de ceux qui sont passifs, il y en a de ceux qui sont actifs. Donc tout dépendra de la personnalité de chacun. Mais chacun de nous qui sommes nés de nouveau, nous trouvons notre identité dans la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en gardant notre particularité. Le 20e point, ne cherche ni gloire, ni honneur, ni la reconnaissance des hommes, mais l'approbation de Dieu dans tout ce que tu fais. Sinon, ça serait une course inutile. Le 19e point, le 20e point, j'allais dire, tu ne dois pas chercher ni gloire, ni honneur, ni la reconnaissance des hommes. Tu veux que les hommes te reconnaissent, les hommes t'approuvent, les hommes... Non, ce que tu dois chercher, c'est l'approbation de Dieu dans ce que tu fais. Vous pouvez être acclamé des hommes, être approuvé des hommes, être élevé, être honoré, recevoir tous les honneurs et toute la gloire des hommes. Et si vous n'êtes pas approuvé de Dieu, la Bible dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la forme. Non. Nous devons chercher à être approuvés de Dieu et non des hommes. L'approbation des hommes attire la confusion. Mais l'approbation de Dieu attire vraiment la grâce et la qualification. Sinon, vous risquez de faire une course inutile, à passer votre temps à chercher que les hommes vous reconnaissent votre ministère, que les hommes reconnaissent. Non. Vous devez, chers bien-aimés, éviter de vous focaliser sur les choses inutiles. 21e point, ne lutte pas pour les choses éphémères et périssables, mais luttez pour posséder les trésors impérissables, là où Christ est assis. Beaucoup de gens ils font le ministère dans le but de chercher à voir la grandeur, la richesse. Dieu ne t'a pas appelé au ministère pour être riche. Bien que la bénédiction financière matérielle, nous l'avions besoin, mais ce n'est pas ça le but dans le ministère. Le but dans le ministère, ce n'est pas accomplir le ministère pour être riche, richard, millionnaire, milliardaire. Et si vous devenez millionnaire et milliardaire, est-ce que c'est ça le but pour lequel Dieu vous a appelé dans le ministère? Vous pouvez posséder, avoir toutes les possessions du monde. La Bible dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, ni de ce qu'il possède. Dieu ne t'a pas appelé au ministère pour être millionnaire ou milliardaire. Dieu t'a appelé au ministère pour gagner des âmes, pour un but bien précis. Cherche à connaître et à découvrir le but pour lequel Dieu t'a appelé au ministère. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, millions, milliards, tout cela, c'est le reste. L'objectif dans le ministère, ce n'est pas chercher à s'enrichir. L'objectif dans le ministère, ce n'est pas chercher à posséder la gloire. L'objectif dans le ministère, c'est faire la volonté de Dieu et faire ce que Dieu veut. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.